Salut, bienvenue pour un nouveau vlog et pour cette première vidéo tournée officiellement entièrement dans cette nouvelle maison. Si vous n'avez pas suivi, j'ai déménagé, la vidéo déménagement est sortie dimanche normalement si je l'ai monté dans les temps et que tout s'est passé comme prévu. Et d'ailleurs c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vlog la semaine dernière puisque là aujourd'hui pour moi on est mercredi 19 février, je suis en télétravail, je vous explique ça juste après. Et donc je vais faire un 7 jours 8 livres. Pareil, on y reviendra juste après. D'abord un petit blabla d'introduction, de déménagement, tout ça. Et donc en fait j'aurais pu publier ce vlog là dans une semaine pour moi, mais dans une semaine pour moi la vidéo déménagement ne sera pas sortie. Et je voulais pas publier une vidéo avant la vidéo déménagement. Je voulais pas publier une vidéo que j'ai tournée dans cette maison là, même un vlog que j'ai tourné dans cette maison là, ou même un vlog tourné dans mon appartement complètement en bordel et en mode déménagement. C'est pour ça que vous avez eu moins de vlogs au mois de février, parce que globalement parce que c'était compliqué de trouver le temps de lire, de faire des choses dont je vous parle en vlog et de vlogger, plus de monter les vidéos, tout ça, vraiment avec le déménagement ça a été compliqué. Donc bref, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vlog la semaine dernière. Mais normalement à partir de aujourd'hui pour vous, je devrais pouvoir réussir à reprendre le cours normal des vlogs. D'ailleurs là on est dans ma pièce, globalement c'est la pièce dans laquelle il y a les bibliothèques. Dans cette maison les bibliothèques ne seront plus dans notre salon puisqu'il y a d'autres choses et d'autres meubles à mettre là-bas, pardon. Et donc là on est dans ma pièce bibliothèque mais je suis sur mon lit. Le lit va pas rester là, en fait il y a eu un problème de dégâts des eaux dans la maison qu'on loue maintenant, et du coup il fallait repeindre, le dégât des eaux avait été traité etc. Il fallait entre guillemets juste repeindre la pièce. C'est pour ça que je suis en télétravail aujourd'hui d'ailleurs, parce que les gens repeignent la pièce. Là alors je vois ils sont pas là hein, mais ils vont revenir après, bon, bref. Donc je suis en télétravail aujourd'hui parce qu'ils repeignent. Normalement d'ici demain on pourra se déplacer là-bas, et donc en fait dans cette pièce il restera mes bibliothèques globalement et un clic-clac qui se fera chambre d'amis, mais voilà, le lit va partir et aller dans notre chambre parce que là actuellement on a aménagé dans une maison où il y a une pièce vide qui sert à rien. C'est pas pratique pour emménager, c'est un peu compliqué. D'ailleurs au-dessus j'ai remis une partie de mes Lego, je suis en grand brainstorming de où je vais mettre tous mes Lego parce que c'est un peu compliqué de les caser, mais je vais finir par trouver. Bref, donc c'est ma pièce, je me suis mise là. Donc 7 jours, 8 livres, non pas que je sois en retard en termes de lecture, je sais pas si vous vous rappelez, au mois de février, je m'étais lancé le challenge en sachant que j'allais déménager, de lire un livre par jour, donc 28 livres pour le mois de février, et j'ai tenu, puisque là on est le 19 février, et il me reste 10 livres à lire. Donc 19, 20, 21, si vous comptez du 19 au 28, en comptant le 19 et le 28, ça fait bien 10 jours. Et donc 10 livres. Donc en fait, je suis parfaitement dans les clous, parfaitement dans les temps. J'ai réussi à tenir ça parce que sur le premier week-end et la première semaine, j'ai beaucoup lu et j'ai pris un max d'avance. Le premier week-end du déménagement, j'ai pas lu. Je voulais lire Amelia Fang, mais j'ai pas lu du tout le premier week-end. En fait le premier week-end on a démonté ces grandes bibliothèques, donc j'avais vidé toutes les bibliothèques avant évidemment. Donc le premier week-end en gros on a démonté ces bibliothèques qui sont extrêmement lourdes, extrêmement solides mais extrêmement lourdes. On les a démontées, on les a chargées dans le camion, on a globalement chargé toutes les bibliothèques, donc celles qui étaient dans mon armoire en escalier, les deux petites blanches, celles qui étaient près de mon entrée dans l'appart, etc. Et quasiment tous les cartons de livres, plus certains Lego. Les Lego on les transportait dans les voitures, bref. Et on a amené tout ça ici, donc on a chargé tout ça, déchargé tout ça, sachant que là on est au premier étage de la maison et qu'à l'appart j'étais au premier étage sans ascenseur, donc ça fait pas mal de manutention. Ensuite on a été j'ai énormément de mal à faire ces phrases, c'est un truc de ouf. Mais bref, il avait des affaires à récupérer chez sa mère. Du coup, donc on y a été, sachant que c'est pas la porte à côté, hein, parce qu'on a une heure et quart de trajet pour aller chez sa mère. Donc on est allé là-bas, on a notamment démonté son bureau, récupéré son ordi, parce que monsieur est un gamer, enfin bon bref. On a tout ramené ici, enfin bref, le premier week-end du déménagement, on a quand même pas mal bougé, tellement qu'on avait mal partout le lundi matin, et que donc je n'ai pas lu
Et le week-end dernier, donc le 15 et 16 février, c'était officiellement le déménagement. Donc là, un de mes beaux-frères et une de mes sœurs sont venus nous aider, ainsi que mes parents. Mon auteur pouvait pas, bref, on s'en fiche, histoire de famille. Et donc là, la semaine dernière, on a globalement déménagé le canapé, le lit, le matelas, le sommier, la machine à laver, tous les cartons qui restaient et tous les meubles qui restaient globalement. Voilà, donc le premier week-end, j'ai vraiment pas eu, j'étais vraiment éclatée en fait. Sachant que tous les soirs de la semaine, on fait des cartons, on fait des allers-retours, machin, un bidule. Entre temps, on a signé le bail, on a fait l'état des livres, enfin, de la maison du coup. Enfin bref. Et donc, j'ai pas énormément lu le premier week-end du déménagement. Et le week-end qui vient de passer, non plus. Le samedi, globalement, j'ai pas lu, on a déménagé, j'ai pas lu. Et le dimanche, un peu plus, j'ai eu le temps quand même de me poser, etc. Mais, je suis à jour. Il me reste 10 livres et 10 jours à lire. J'aurais pu faire un vlog 10 livres 10 jours, mais c'est pas ce que j'avais prévu. J'avais prévu de faire un vlog 7 jours, 8 livres. Voilà. J'ai mis, en gros, j'ai gardé 7 petits livres pour faire le 7 jours, 7 livres. Et puis je me suis dit, clairement j'y arrive. Lire un petit livre par jour, lire un livre jeunesse comme je les ai mis dans ma page du mois de février par jour, j'y arrive, c'est pas très challengeant. J'ai quand même réussi à lire des livres qui font entre 60 et 150, parfois 200 pages. Tous les jours du mois de février, en préparant les cartons, en déménagement, en gérant toutes les problématiques de dernière minute, tous les imprévus, en gérant les factures, les machins, les comptes qu'il faut ouvrir, qu'il faut fermer, l'électricité, l'eau, le gaz, le machin. J'ai réussi à lire un livre par jour quand même. Donc je me suis dit, je vais rajouter un 8e livre. Je vais vous montrer le 8e livre. En gros, le 8e livre, c'est le plus gros de ma palle du février. Et que le but, c'est de l'étaler sur les 7 jours, en plus de lire un livre par jour. J'espère que vous me suivez. Bref, donc c'est À nous la Bastille de Anne Loyer que je vais lire un petit peu chaque jour. Je ne l'ai pas encore commencé aujourd'hui, mais je vais commencer parce qu'en fait là je suis en télétravail, évidemment, et en télétravail je suis entourée de cartons. Je peux pas m'empêcher de défaire un ou deux cartons de temps en temps. Vous voyez, en gros j'ai fait une petite pause ce matin de peut-être un quart d'heure, j'ai vidé un carton. Avant de commencer j'avais vidé un carton. Et puis en attendant que ça paramètre, ça connecte et tout, ça a pris un petit peu de temps, j'ai vidé un carton. Bref, voilà. Je pensais lire aujourd'hui pendant tous ces petits temps-là, mais le fait est que je déménage, du coup je vide des cartons. Puis après il faut que je m'occupe de là-bas, là vous voyez pas, mais là-bas dans le coin il y a mon étagère noire avec globalement des cartons de livres qui ne sont pas vidés, parce que là derrière vous avez l'impression que la bibliothèque est remplie. Alors spoiler alerte, elle est pas remplie du tout, et elle est là, c'est juste une transition cette bibliothèque là. Donc bref, je lis pas beaucoup parce que je suis entourée de cartons et que j'ai envie de les vider, et j'ai pas encore commencé ce livre là, mais je vais le commencer. Il fait 235 pages, et donc l'idée en gros c'est de lire peut-être 1 ou 2 chapitres par jour, en plus de lire un livre sur la journée. J'espère que c'est clair ce que je dis, parce que je sens que je pars dans tous les sens. Et donc aujourd'hui, toujours pareil, comme je suis en télétravail et que je pensais avoir beaucoup de temps de lire, je me suis dit je vais prendre le livre le plus gros des 7 que j'ai gardé pour le 7 jours 7 livres, enfin 7 jours 8 livres, vous avez compris. Je l'ai commencé ce matin, franchement j'aime bien, ça va. On est encore avec des chats, ce qui est pas franchement pour me plaire parce que moi je suis team chien. Mais bref, sauf que j'ai lu 63 pages et il en fait plus de 200 également. Ah non, il en fait 149. Mais après il est même pas 11h, donc je vais prendre ma pause de déjeuner, etc. Et je vais lire. Mais bref, ce livre-là, c'est Harper et le Parapluie Rouge. Donc Harper et le Parapluie Rouge, c'est le livre que je dois lire en entier aujourd'hui. Et À nous la Bastille, je vais juste le commencer. À nous la Bastille, le but c'est de le finir mardi prochain. Dans 7 jours. Globalement. Voilà, franchement j'aime bien Harper et le Parapluie Rouge. En gros, on suit Harper qui vit dans un immeuble un peu particulier, dans une ville un petit peu particulière où il pleut beaucoup, il pleut tout le temps quasiment, sa tante doit partir, elle part souvent en voyage d'affaires, etc. Clairement on ne parle pas de ses parents, mais Harper vit avec sa tante. Bref, sauf que juste avant que sa tante parte, son parapluie jaune casse, et sa tante lui dit bon d'accord, ok, tu peux utiliser le parapluie rouge, mais il y a une rafale de vent et puis elle doit partir en montgolfière hélicoptère, je sais plus, et donc Harper n'entend pas, et non plus, la fin de la phrase de la tante sur ce parapluie rouge. Et donc Harper récupère
le parapluie rouge, et va découvrir qu'effectivement, si elle n'avait pas le droit d'y toucher, c'est parce qu'il avait une particularité, ce parapluie, et on est dans un monde avec de la magie, pour vous donner un ordre d'idée, enfin, quelque chose de... il y a des trucs magiques, en gros. Voilà. Et donc voilà, c'est ça qu'on suit, et là... ça parle de chat, comme je vous le disais, enquête. Harper enquête sur la disparition de son chat et globalement de tous les chats de l'immeuble. Bon, je voudrais que ce soit des chiens, mais franchement ça se lit bien. J'ai lu un petit peu ce matin avec mon café avant de commencer à travailler. Et puis je me suis refait un café là vers 10h. Et j'ai avancé dedans. Franchement ça se lit bien. J'aimerais bien globalement le finir pas trop tard dans la soirée pour pouvoir commencer celui-là et avancer sur mes livres, enfin sur... Là il faut que je retrouve les livres dont je vais avoir besoin pour tourner les vidéos. Parce que ce week-end je me suis organisée pour tourner des vidéos samedi, mais il faut des livres. Il faut que je monte des livres dans les vidéos, tu vois. Et du coup si j'ai pas les livres, je peux pas tourner les vidéos. Pas pratique. Bref, et je vais aussi m'occuper de ça, parce que là j'attends un... En fait, je suis bloquée en termes de boulot, j'attends le retour d'un mail, et si j'ai pas ce mail, je ne peux pas avancer. Mon patron, oui, enfin mon chef est en réunion, donc il peut pas m'aider non plus. Donc je suis un petit peu coincée, j'essaye d'avancer comme je fais quand je suis au boulot. Genre, par exemple, pour donner une idée, on est dans un moment où, si j'étais au bureau réellement, bah j'irais dans les bureaux de mes collègues discuter, salut ça va, prendre un café, etc. Vous voyez, je peux pas faire parce que je suis en télétravail, donc j'attends. Globalement, je fais une pause quoi. Mais bon, ça fait déjà un petit moment que je vous parle, donc je vais retourner travailler et puis j'espère que j'aurai mon mail. Et je vous retrouverai dans ce vlog quand j'aurai avancé dans mes lectures, parce que c'est quand même censé être un vlog lecture, même si je blablate déjà beaucoup. Il est 19h10, je vais pas tarder à aller manger, mais je viens de finir mon livre. On est dans la même pièce que tout à l'heure, mais du coup je suis devant la bibliothèque noire, c'est ce que je vous disais, elle est là. Je vous montrerai les bibliothèques au global dans la vidéo réorganisation. Du coup, je vous avais pas tout vu dans la vidéo déménagement parce que tout n'était pas comme ça. En fait, il y avait plein de cartons dans la vidéo déménagement. J'ai juste sorti les livres que j'avais besoin pour faire le fond des vidéos. Et là ce que j'ai fait aujourd'hui c'est vider les cartons. En fait les cartons étaient posés dans les cases de la bibliothèque. En gros j'ai vidé les cartons pour foutre les livres. C'est rien de problème. Ils sont pas du tout rangés, hein. Ils sont mis à peu près comme j'ai pu. Je m'occuperai de ça plus tard. Bref, du coup je viens de finir Harper et le parapluie rouge de série Burnell. Je sais même pas si je vous ai donné l'autrice tout à l'heure. Et donc c'est illustré par Laura Ellen Anderson. Laura Ellen Anderson étant l'autrice d'Amelia Fang, si je ne dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Bref, c'était sympa, franchement c'était chouette. C'est un peu une réécriture du genre de flûte de Hamelin. Voilà, mais avec des chats. En gros, la musique a énormément d'importance dans cet univers-là. Il y a de la magie, comme je l'ai dit, et donc Harper découvre la magie en même temps que nous, découvre ce qu'elle est capable de faire avec la magie. Et nous, on la suit là-dedans. Franchement, c'était assez chouette. Il ne me semble pas vous avoir montré. C'est illustré en noir et blanc, ce qui est dommage pour le parapluie rouge, mais bon, écoutez... c'est pas très grave. Et les flocons présents sur la couverture sont expliqués à la toute fin du livre. Vraiment jusqu'à la fin je me disais mais pourquoi il y a des flocons sur la couverture, je comprends pas. J'ai compris et les flocons sont pas non plus ultra importants dans l'histoire. Mais bref, par contre à noter, précision, et je trouve ça chouette, il y a de l'inclusion pour les personnes handicapées dans ce livre là. Il y a un jeune garçon, un enfant qui est handicapé, enfin qui a un handicap ici, et voilà, c'est rare dans les livres jeunesse, donc je le précise. En tout cas j'ai bien aimé, et d'ailleurs tout à l'heure j'ai mis mes carnets à jour, et donc aujourd'hui on est le 19 février, je revérifie mais c'est ça, et je suis à ce jour à aucun abandon depuis le début de l'année. Je pense que c'est mon record, je pense ne pas avoir besoin de vérifier, mais ça n'est jamais arrivé, et a priori je croise les doigts, mais a priori je devrais finir le mois de février sans abandon, ce qui est jamais vu. 2 mois de suite sans abandon, c'est du jamais vu. Vraiment, je pense pas avoir déjà fait 2 mois de suite en lisant quotidiennement sans abandon. Si j'ai pas lu, évidemment, je peux abandonner le bouquin. Si j'ai lu 2 livres, voilà. Mais en lisant autant, en tout cas, c'est
C'est jamais arrivé. Bref, sinon tout à l'heure, vite fait, j'ai commencé à nous la Bastille donc de Anne Loyer. J'ai lu le chapitre 1 globalement. Voilà, j'ai pris un petit peu... je me suis fait un café cet après-midi en gros. Et puis je m'étais dit que j'allais faire une pause en attendant que mon café refroidisse. Une pause du boulot parce que du coup j'étais en télétravail et que j'allais lire. Sauf que précisément à ce moment-là, il est tombé un truc que je devais gérer. Et donc j'ai lu 18 pages. Voilà, donc en gros dans ces 18 pages là on va rencontrer un jeune garçon qui s'appelle Luc. On est donc en 1789, en juillet 1789 pour être plus précis. Et dans ce premier chapitre en gros on nous pose le contexte historique réel à peu près. La révolution est doucement mais sûrement en train de se mettre en place. Le roi a été un peu contraint d'ouvrir les débats parce que le peuple gronde, le peuple n'est pas content du tout. Et donc les bourgeois, j'allais dire, c'est pas ça le mot du tout, les nobles et la cour ouvrent les débats au peuple et aux gens qui représentent le peuple et qui vont défendre les droits des habitants de la France, enfin du royaume de France du coup à l'époque. Voilà, donc ça c'est le contexte historique. Louis XVI était un petit peu sur la sellette, on va pas se mentir, en même temps c'est 1789, hein, donc voilà. Et nous on suit un jeune garçon donc, qui s'appelle Luc et qui vient de décrocher un emploi. Il doit avoir, je sais pas, 10-12 ans par là. On est à une époque où les enfants travaillent. C'est tout début de la révolution, donc voilà. Et il est trop content parce qu'il vient de décrocher un job de crieur de journaux en gros. Donc, il part le matin avec un paquet de journaux à vendre et il faut qu'il les vende dans la journée. Donc il aide les gens, écrit les titres dans la rue pour vendre ses journaux. On est en 1789 encore une fois, donc c'est le seul moyen d'avoir les infos pour les gens, c'est d'acheter les journaux. Donc voilà, c'est ça qu'il fait, et puis on va le suivre là-dedans. Il vend les journaux et donc il suit l'actualité parce qu'il sait lire. Et d'ailleurs, à la fin du chapitre 1, il rencontre un jeune garçon, une histoire d'accident de voiture, enfin c'est des voitures tirées par les chevaux, hein. Voilà. Ce jeune garçon lui demande de lui apprendre à lire. Et donc je suppose qu'ils vont apprendre à lire avec les journaux que Luc doit vendre. Enfin bon, j'ai lu que le premier chapitre. Je voulais compter combien de pages par jour je devais lire, à peu près en moyenne pour réellement le lire sur les 7 jours, donc jusqu'à mardi prochain inclus. Mais je n'ai pas eu le temps de le faire, il faudrait que je prenne le temps de le faire. Et j'ai aussi choisi, pardon mon téléphone a vibré, j'ai aussi choisi ma lecture pour demain et je me suis dit que j'allais me faire plaisir et que j'allais lire 43 rue du Vieux Cimetière, tome 5. Ça tourne mal à Hollywood, toujours de Kate et M. Sarah Clyde. Pardon, on a été interrompu, je sais plus ce que je disais. Oui, je veux le lire pour le présenter dans la Winterpale parce que le tome 4 est dans ma Winterpale. J'ai beaucoup de livres à montrer en update lecture et donc si je peux gagner une place en montrant ce livre-là en même temps que le tome 4 dans le bilan de la Winterpale, ça m'arrangerait. Et je tourne le bilan de la Winterpale samedi, donc du coup, bon, je suis pas obligée de le lire demain, hein, je peux le lire vendredi, mais je me suis dit que comme ça... ça serait fait et ça serait bien. Et puis c'est une saga que j'adore, donc j'ai hâte. J'ai hâte d'y retourner parce que ça fait un moment que j'ai lu le tome 4, donc j'ai hâte. On est donc jeudi, je suis perdue, je me crois mardi parce que ça aurait été plus logique de commencer cette vidéo lundi, on est d'accord, mais je sais pas pourquoi j'ai décidé en pleine conscience de la commencer le mercredi. Écoutez, bref, on est jeudi 20, logiquement. C'est ça, jeudi 20 février, il est 17h48, je suis rentrée du boulot il y a un petit moment, j'ai pris le temps de me changer, de me poser, tout ça. Bref, et sinon, aujourd'hui, en termes de lecture évidemment, j'ai donc lu 43 rue du Vieux Cimetière, le tome 5, ça tourne mal à Hollywood de Kate et M. Sarah Clyde. Je pense pas pouvoir le finir à midi sur ma pause déj parce que alors aujourd'hui je suis, mais alors... éclatée, je suis fatiguée. En fait je pense que j'ai fait beaucoup trop de choses hier parce que hier à chaque fois que j'avais 5 minutes j'ai vidé un carton, j'ai rangé des trucs, j'ai sorti des livres, j'ai pas arrêté toute la journée. Et même à 16h30 quand j'ai coupé l'ordi, arrêté de travailler officiellement, j'ai continué, j'ai fini de vider les cartons etc. Franchement j'ai pas arrêté la journée hier, donc ça n'a pas été une journée de télétravail très reposante, mais
Mais bref, j'ai quand même réussi à le finir sur ma pause déj midi du coup. C'est très chouette, vraiment j'aime toujours autant cette saga. C'est donc cette saga épistolaire au final écrite par Kate et illustrée par M. Sarah Kleiss. Du coup elles sont sœurs toutes les deux. Dans cette saga on suit donc un vieil écrivain. Enfin, vieil écrivain, il doit avoir une soixantaine d'années. Il écrit des livres pour enfants et on suit les habitants du 43 rue Dieu. Cimetière, il y a un petit garçon et la maison est hantée. Je vais pas en dire plus que ça. Et là, l'histoire du tome, c'est qu'en fait, Hollywood, donc les gros studios et les gros producteurs de Hollywood, s'intéressent à leurs livres, à ce qu'ils écrivent, à ce qu'ils font, etc. Et leur font signer un contrat pour adapter leurs écrits. Sauf qu'évidemment, c'est un peu les clichés de Hollywood. Ils se font avoir, c'est des contrats qui n'ont ni queue ni tête, ça part dans tous les sens. Et donc on a le voyage en avion de Livid City, puisqu'ils habitent à Livid City, qui est je ne sais pas où, aux États-Unis apparemment. Et eux qui vont à LA, Hollywood, tout ça, tu vois. Et voilà, il y a toujours... en fait, c'est écrit en mode épistolaire avec que des lettres, que ce soit tapé à la machine, écrit à la main, tapé à l'ordi, des envois de mails, des fax, c'est ce que vous voulez, c'est que des échanges. Alors parfois, on a des retranscriptions de conversations, des retranscriptions de représentations, de répétitions, des trucs comme ça, mais il n'y a pas de narration simple, il n'y a pas de description des lieux autre que quand c'est le personnage qui vous le donne, vous voyez, enfin c'est épistolaire quoi, franchement c'est hyper bien fait, j'adore cette saga. Et là je suis un petit peu en avance en termes de timing parce que là ce livre là commence début mars et va finir à quasiment mi-avril, donc je vais attendre un petit peu pour essayer de lire les tomes au moment où il se passe dans les mois de l'année, vous voyez, mais en tout cas j'adore cette saga. Vraiment, vraiment, vraiment. Et j'ai un tout petit, mais alors un tout petit peu avancé, je sais pas. J'ai fait une petite pause cet après-midi et puis j'ai avancé mon bouquin, donc À nous la Bastille de Anne Loyer. Au final, hier, j'avais lu quelque chose comme 45 pages, c'est ça, 45 pages. Et là, je suis à la page 50. Quand je dis que j'ai un tout petit peu avancé aujourd'hui, j'ai un tout petit peu avancé aujourd'hui. Mais j'ai calculé, il faut que je lise à peu près 33 pages par jour pour le terminer en 7 jours. Du coup, donc... je sais pas si je vais y arriver aujourd'hui, mais au pire j'essaierai de rattraper ce week-end, même si demain soir, vendredi, ça risque d'être compliqué. Samedi, je vais tourner des vidéos et j'aimerais regarder des vidéos parce que ça doit faire genre un mois que j'ai pas regardé des vidéos YouTube. En gros, toutes les vidéos de début d'année, là, vous savez, bilan 2024, meilleure lecture, etc. J'ai pas regardé toutes ces vidéos-là, vous voyez. Donc je suis hyper à la bourre. Là, je pense que je vais me poser ce soir avant de manger et regarder ça. Parce que vraiment, je suis à la bourre. Mais en fait, je n'arrive plus à tout regarder. Entre les séries qu'on regarde, n'oubliez pas les paroles, c'est pareil. Je suis à la ramasse complet. Les vidéos YouTube que je fais et que je regarde, plus Dals qui a commencé, ça y est, mon planning est overbooké. Bon, plus le déménagement, évidemment. Sinon, en temps normal, je peux overbooker, mais là, avec le déménagement, c'était compliqué. Encore que, on a eu la box internet et tout d'installer la veille qu'on emménage. On a quand même bien géré le truc, vous voyez, mais bref. Du coup, j'ai un tout petit peu avancé dedans. Je sais pas si je vais avancer réellement dedans ce soir. Il faudrait, parce qu'il faudrait que je continue à m'occuper de charger les rushs de la vidéo déménagement. Ça serait bien. Mais je vous ai dit des bêtises. En gros, les deux jeunes garçons vont se rencontrer et l'un des deux va pas demander à l'autre du tout de lui apprendre à lire. Il va lui demander est-ce que tu peux lire la lettre que j'ai reçue, parce que je sais pas lire en fait. Et à partir de là, les deux jeunes garçons vont partir dans une espèce de chasse-trésor, une espèce d'aventure, toujours dans ce Paris de 1789, sur fond de révolte, et puis sur aussi... Ce que j'aime dans cette ambiance-là, c'est que c'est pas du tout la même que nous aujourd'hui. Si tu prends Paris aujourd'hui et Paris 1789, ça n'a rien à voir parce que Paris à ce moment-là et la France à ce moment-là est un royaume, c'est géré par un roi, etc. Mais pas que. Les mœurs, la manière de s'habiller, la manière de se comporter, la manière de se déplacer, la manière de parler, tout ça est différent et tout ça a énormément évolué et c'est ça que j'aime bien. Voilà, du coup je vais continuer, j'ai pas grand chose à vous dire de plus pour l'instant. D'ailleurs ça me fait penser cette histoire de mœurs et d'évolution. C'est passé à une émission, ça n'a rien à voir mais j'ai envie d'en parler. J'ai vu ça et c'est passé dans une émission il y a pas longtemps il me semble. C'est
ça n'a rien à voir, vraiment je répète. C'est une histoire de viol dans les années 70. Une jeune femme s'est fait violer, il me semble, dans un bus, dans un métro, un truc comme ça. Et le rendu de la justice après cet événement, donc déjà premièrement, elle a porté plainte, il y a eu un procès, enfin, c'est allé jusqu'au bout, ce qui est déjà pas rien. Petite problématique quand même, le rapport final, c'est ok d'accord très bien, elle a été violée, pardon, mais la première chose qu'on doit faire, c'est prendre en compte le positionnement de la victime et est-ce qu'elle a provoqué ou non, est-ce qu'elle a cherché ou non ce viol. Et le magistrat va plus loin, il explique que une femme qui est tranquille chez elle, en pyjama ou autre, mais chez elle et qui ne sort pas, qui ne fait rien, elle cherche pas. Alors qu'une femme qui est à cette heure-là, donc peut-être 21h, peut-être 22h, j'en sais rien, dans un bus toute seule, bah elle peut pas non plus venir trop se plaindre. C'est le rendu officiel du magistrat. Enfin bref, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça, cette évolution des mœurs. Aujourd'hui on est 50 ans plus tard, cette histoire. Je sais plus ce qu'il en est de la condamnation, etc. Il me semble qu'il y a eu condamnation, mais moindre, parce que bah elle l'a quand même un peu cherché, tu vois. Et il me semble aussi qu'il y a une phrase du style tu peux pas provoquer une envie chez un homme qui par instinct a des envies et puis ensuite venir te plaindre parce qu'il les a assouvies. Ça c'est un rapport de justice française. Hein. Enfin bon, Dieu merci on a quand même évolué là-dessus. Enfin j'espère. Bref, j'ai plus de batterie, il faut que je la mette à charger et je vais aller me poser et regarder des vidéos YouTube parce que ça fait des plombes que j'ai pas fait ça. Je dérocherai et je m'en occuperai plus tard de la vidéo déménagement parce que là j'ai la flemme. On est vendredi et il est pas du tout 7h05, non il est 6h40, 7h05 c'est l'heure à laquelle j'arrive si je pars maintenant bosser et j'ai pas énormément de temps parce que dans à peu près 5 minutes il va dire 7h20 et je commence à 7h30 maintenant. Mais hier soir je vous ai pas dit le livre que j'avais choisi pour aujourd'hui. J'ai choisi un petit livre, un truc qui va se lire franchement rapidement. Là j'ai déjà lu un tiers du bouquin ce matin je pense. Parce que je suis fatiguée, je vous l'ai dit hier. Je suis fatiguée, ce soir il y a Dals. Hier soir je me suis mis à jour. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 jours, j'avais pas regardé la première émission de Dals. J'avais commencé à la regarder en direct. Avec le déménagement, tout ça, j'étais fatiguée, donc j'ai pas fini de la regarder. Vendredi dernier, c'était juste la veille du déménagement. Enfin, franchement, on était en train de faire d'autres trucs, vous voyez. Donc, j'ai pas regardé Dals non plus. Et là, il va y avoir la première émission avec le premier éliminé. Jusque là, c'était pas très grave, il n'y avait pas vraiment de spoil particulier. Mais je me suis dit, si je regarde pas l'émission vendredi ou ce week-end, je vais être spoilée et ça va me gonfler. Donc, je me suis mis à jour sur Dals. Bref, je sais pas pourquoi je vous parle de tout ça. J'aime bien les candidats aujourd'hui, mais je pense que je vous en parlerai dans des prochains vlogs. Et donc, tout ça pour dire que ce soir... je vais regarder Dals et j'aimerais avoir le temps de me poser tranquille et pas me retrouver à être obligée à lire. Bref, donc j'ai choisi Ténébria, le tome 3, La Vallée des Mystères de Fabrice Collin et Gérald Gerlet. J'adore cette saga, voilà, c'est des petits hardbacks, c'est illustré, bah voilà, là c'est mon marque-page, c'est où j'en suis, je peux même vous montrer mon marque-page avec, voilà. C'est illustré. Et donc on suit des petits monstres. On suit une vampire, un fantôme, un squelette, un démon et un arbre parlant. L'arbre parlant c'est un peu l'adulte du bouquin qui dirige, j'allais dire. Pas du tout mais qui est avec les enfants quoi. Qui est là pour les surveiller un petit peu. Vous voyez. Et donc là voilà c'est ça qu'on suit. Comme dans chaque tome il y a 2 histoires ou 3 histoires. Je ne sais plus. 2 je pense. Et là j'ai dû lire à peu près, ouais je pense que, ouais j'ai pas dû lire le tiers, je pense que j'ai dû lire la moitié de la première histoire, donc le quart. En gros j'ai lu 31 pages et il en fait 108. Voilà, donc j'ai lu un peu plus que le quart mais un peu moins que le tiers. On n'est pas là pour faire des mathématiques et probablement que j'ai perdu la moitié d'entre vous. Voilà, je voulais juste vous le montrer et je sais pas si je vous reprendrai ce soir, honnêtement probablement que je vous reprendrai plutôt demain pour vous montrer, enfin pour vous parler et de ma lecture de ce livre là, peut-être l'avancée de À nous la Bastille
et le livre que je vais choisir pour demain. Voilà, là il dit que si je pars maintenant j'arrive à 7h12 et il faut que je fasse mon café, donc je vous laisse. Je vous reprends, j'ai pas mon téléphone avec moi, mais on est samedi et il doit être quelque chose comme peut-être 13h30, un truc comme ça. J'ai pas encore lu aujourd'hui, enfin j'ai un tout petit peu lu ce matin avec mon café etc comme d'habitude, mais ce matin je me suis installée donc devant mes bibliothèques comme c'est le cas là. Oui, entre temps on a retiré le lit, ça y est, on s'est officiellement installé dans la pièce qui est notre chambre, mais donc il n'y a plus le lit. Ça résonne peut-être un peu plus, mais il va y avoir un clic-clac et puis je vais me débrouiller pour mettre un tapis, un truc comme ça, donc cette pièce n'est pas finie, mais je vais la finir le plus rapidement possible. Donc bref, ce matin je me suis installée, j'ai tourné des vidéos, j'ai sorti les livres, machin, bidule et tout, puis ensuite on a fait à manger, on a mangé. J'ai tourné la dernière vidéo qui me restait à tourner et que j'avais pas eu le temps de tourner ce matin. Et là, je vais redescendre, parce que là du coup je suis au premier étage. Je vais redescendre, je vais me faire un café, je vais me poser et je vais lire. Mais avant, je voulais vous dire que donc j'ai avancé dans À nous la Bastille. J'ai un peu lu hier soir, j'ai lu aussi pendant les pubs de Dals. Je lis pendant les pubs de Dals pour deux raisons. Premièrement, parce que ça me permet d'avancer dans le bouquin, un petit peu quand même. Et deuxièmement, parce que sinon, je m'endors en fait. Voilà. Puis alors hier soir je t'ai éclaté. D'ailleurs j'ai pas fini l'émission, il faut que je finisse. Parce que je ne sais pas qui a été éliminé encore, mais faut que voilà. Donc j'ai un petit peu avancé, puis j'ai un petit peu avancé ce matin. Là je suis à la page 101. Et je me suis fait la réflexion, ça me fait bizarre de lire un livre aussi lentement. En fait, il faut comprendre que depuis le début du mois de février, je lis les livres très rapidement. La plupart du temps, je les commence le matin avant de partir travailler et je les termine soit sur ma pause déjeuner du midi, soit en rentrant du boulot. Donc en gros, entre 7h du matin et 18h, je lis le livre, sachant que c'est une journée où je travaille la plupart du temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je lis quand même le livre assez rapidement et j'ai pas besoin de le poser et de le reprendre beaucoup de fois pour le finir. Je vais lire une vingtaine de pages le matin, peut-être une trentaine ou une quarantaine sur ma pause de déjeuner, et puis une vingtaine en rentrant, et en gros le livre il est fini, tu vois, à peu près plus ou moins, ça dépend, tu vois, mais en 3 fois le livre il est fini et c'est 3 petits moments de lecture, c'est pas comme si je m'étais posé 2 heures à chaque fois. Et là en fait je traîne ce livre un petit peu depuis plusieurs jours et c'est le but aussi de réapprendre à lire comme ça parce que je vais pas lire un livre par jour toute l'année en fait, à un moment donné je peux pas. Mais ouais, du coup ça me fait un peu bizarre. Donc on suit nos deux personnages principaux qui se sont rencontrés, qui sont devenus amis. On a ce fond de révolution qui commence vraiment à Paris. Je rappelle, on est en juillet 1789. Donc ça, je sens bien que le peuple il est en train de vraiment pas être content quoi. Mais nous on voit ça avec les yeux des enfants du coup. Et c'est assez bien vraiment, donc je vais continuer. Et puis sinon j'ai choisi mon livre pour aujourd'hui. En gros donc là il m'en reste 4, samedi, dimanche, lundi, mardi, il me reste 4 livres, vous voyez que j'avais prévu. Donc j'ai pris les deux plus petits et je me suis dit je les lirai lundi, mardi, les jours où je travaille. Voilà, et donc là j'ai pris les deux plus gros qui me restaient, que je vais lire aujourd'hui, enfin un aujourd'hui et un demain. Et donc l'un des plus gros que j'avais prévu pour cette semaine, 7 jours, 8 livres, c'est La vie de château, le tome 4, monté sur scène de Clémence Madeleine Perdilla et Nathaniel Limy, que j'ai pas mal hâte de lire parce que je pense qu'ici on va s'attarder un peu plus sur Félix, donc l'oncle de Violette, parce que Félix était danseur et puis il a tout arrêté et il s'est retrouvé à travailler au château de Versailles. Donc là, monté sur scène, je pense que ça fait référence à son passé à lui, ou en tout cas on va parler de danse, etc. Donc j'ai pas mal hâte. Après, je dis qu'il est long, il est pas hyper long non plus, hein, il fait 96 pages. Là, ça vous donne une idée du nombre de pages qu'il y a dans les livres que j'ai gardés pour lundi, mardi. On est sur une 50aine de pages. Hein. Voilà. Mais au moins, ce sera des lectures faciles et ça va pas me stresser parce que aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Ce matin, il fallait que je tourne les vidéos, etc. Cet après, il faut que j'avance sur le dérochage de la vidéo de déménagement, que j'ai toujours pas commencé d'ailleurs. Et puis demain, on a des personnes qui viennent et qui nous apportent des meubles et des affaires qui ne sont pas à moi du coup, mais qu'il faut amener. Parce que là, en gros, on a déménagé mon appartement, mais il n'y a pas que mes affaires qui viennent dans cette maison évidemment. Et donc voilà, c'est toute une organisation aussi. Et donc ça, c'est demain. Donc je vais pas non plus avoir énormément le temps de lire,
mais je vais quand même avancer sur le challenge normalement. Et puis là du coup il faut que je range parce que j'ai plein de livres autour de moi, c'est le boxon, c'est le bazar. Et il y a des gens qui viennent demain apporter notamment le canapé qui va venir dans cette pièce là. Donc en fait il faut que je fasse un petit peu de place, un petit peu quand même, vous voyez. Donc, donc je vais faire ça et je vous reprendrai quand j'aurai soit avancé, soit carrément lu entièrement la Mythe Shadow. On est lundi 24 février, il est 17h56. Je crois que je vous l'ai dit samedi et je vous ai pas pris hier dimanche du coup parce que c'était un petit peu le bazar. On a fait officiellement la deuxième partie du déménagement. La première partie c'est donc mon appartement avec tous mes meubles, tous mes livres, tous mes trucs, etc. La deuxième partie c'est ce que lui avait à Agen et la troisième partie ce sera pour plus tard. C'est des meubles qui sont dans un box. Oui, parce que pourquoi faire simple, hein. Bref, du coup, dimanche, voilà, il y a des gens qui sont venus nous apporter les meubles avec un camion, puis on a déchargé, enfin, déménagement quoi. Donc, du coup, je vous ai pas repris, mais du coup, samedi, j'avais pas fini La Vie de Château, le tome 4, Montée sur scène de Clémence Madeleine Perdia et Nathaniel Limine. Donc ça, c'était le livre de samedi, mais j'ai pas eu le courage de le finir samedi soir. Donc je l'ai fini dimanche matin, avant qu'ils arrivent. Mais c'était chouette, vraiment, effectivement, on y parle donc de danse. J'ai pas envie de trop en dire sur ce tome là, je sais pas comment je me débrouillerai dans l'update parce que on est quand même au tome 4, il se passe quand même beaucoup de choses pour cette petite fille, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, j'ai pas envie de spoiler en fait, notamment le tome 1, c'est vraiment suspense dans le tome 1 qui spoilait ici quoi, enfin bref, j'aime toujours autant suivre Violette et Régis du coup, et je trouve ça vraiment toujours aussi chouette, toujours bien écrit, c'est vraiment bien. Et c'est illustré, je sais plus si je vous avais montré les illustrations, mais c'est illustré, il y a des petites illustrations en couleur à chaque fois. Et là on parle principalement, je dirais, d'amitié et de comment gérer une dispute, gérer un différend dans une amitié. Le plus facile c'est de te séparer, enfin, sur le coup c'est le plus simple, et puis après tu peux avoir des regrets. Enfin bref, je trouvais ça très chouette. Hier dimanche, du coup j'avais prévu de lire un autre livre à la base, mais franchement j'avais la flemme. Hier soir, je me suis fait un petit peu violence, je me suis dit allez, je vais lire celui-là, il est très court, ça sera lu en 10 minutes chrono, et au moins dans ma tête je peux dire que j'ai lu un livre du dimanche, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup hier j'ai lu Mortina, l'ami fantôme de Barbara Cantini. Ça fait genre 50 pages, c'est au format livre, hardback comme ça, mais dedans c'est plutôt un format album, comme ça. Voilà, donc ça se lit extrêmement vite, c'est très mignon. Et ici, comme le titre l'indique, il y a un petit fantôme qui débarque dans le manoir où vit Mortina, Mortina étant un zombie. Et donc voilà, elle essaye de comprendre d'où vient ce fantôme, qui il est, depuis quand il est mort, etc. etc. Et puis de l'aider. Hein. Après, on n'est pas sur une histoire... il se passe pas 1000 trucs dans ce bouquin, évidemment, c'est quand même rapide à lire, mais c'était cool. Et surtout, ça m'a permis de lire un livre, tu vois. Et de pas me dire que j'avais beaucoup de livres à lire sur aujourd'hui et demain, sachant que ce matin... j'ai repris le boulot après mon week-end un peu mouvementé quand même. Moi je suis une mamie, hein. Je suis une mamie depuis que j'ai 15 ans, donc des week-ends mouvementés là je commence à en avoir un peu marre, je vous avoue. Et j'en ai un autre qui m'attend parce que je vais devoir de nouveau vider les bibliothèques et réorganiser. Ça c'est mon choix. J'ai hâte de le faire, mais ça va quand même pas mal m'occuper, on va dire. Hein, bref, et du coup ce matin j'ai commencé aux douceurs enchantées le tome 4, les bonbons de bonne aventure de Aurélie Gerlach et illustré par Maude Béjon. De base c'est lui que j'avais prévu de lire hier parce qu'il est un peu plus long, il fait 61 pages et puis il y a plus de texte quoi. Voilà, il y a des illustrations, mais il y a des pages comme ça où il n'y a pas d'illustration quoi. Déjà on a des trucs comme ça aux en-têtes de chapitres, et puis globalement c'est illustré. Voilà, et j'ai clairement préféré ce tome 4 aux 3 précédents que j'ai lus. Je disais en vlog, il me semble qu'avec le tome 3 j'arrivais pas à savoir ce qui me manquait, il manquait un truc,
Et bah ce qui manquait c'est une connexion entre plusieurs personnages. On suit principalement Candy ici, une petite fille qui va découvrir la magie avec sa grand-mère, etc., etc. On y parle de pâtisserie également. C'est drôle parce que j'ai fait ma page du mois de mars et j'ai galéré à mettre un livre dans la catégorie pâtisserie, nourriture, etc. Mais j'ai plus de tome de cette saga, enfin bref. Donc voilà, on y suit principalement Candy et en fait ce qui manquait c'était une dynamique entre Candy et un autre personnage de son âge. Et là, on l'a vraiment pour la première fois dans ce tome-là. Ça fait déjà, depuis le courant du tome 2, je dirais, en fait depuis le deuxième tome, il y a un personnage de son âge qui a été introduit, mais qui n'était pas vraiment là, qui n'était pas vraiment connecté à elle. Et là, on a vraiment un duo qui est en train de se former. Et j'aime bien Candy, hein, c'est pas la question, mais la suivre toute seule, je trouvais pas ça suffisant, en fait. Mais là, j'ai bien aimé du coup. Voilà. Et puis les bonbons de Bonne Aventure, c'était une sorte de fête foraine, etc. C'était assez cool. Voilà. Et dans tout ça, j'ai aussi avancé dans À nous la Bastille de Anne Loyer. Et au final, j'ai tellement bien avancé que je l'ai fini. Là, en rentrant, je l'ai fini. J'ai avancé aux Douceurs Enchantées, enfin j'ai commencé aux Douceurs Enchantées ce matin, puis je l'ai un peu avancé ma pause de ce matin, parce que j'avais envie. Et puis je l'ai fini ce midi, du coup. Et ce midi, il me restait aussi un peu de temps, donc j'ai avancé là-dedans, parce que je l'avais emmené au cas où. Et là, en rentrant, il me restait genre 30-40 pages à lire. Du coup, je l'ai fini en rentrant. C'était chouette. Et en fait, je me suis réellement prise au jeu et j'étais vraiment dans le livre. Genre 50 pages avant la fin, tu vois. Voilà, un peu dommage. J'ai eu espoir parce que la fin ouvre sur une... La fin termine l'histoire et l'arc narratif du livre quand même, mais pourrait y avoir une suite, tu vois. Du coup, j'ai été voir sur Booknote et là, surprise, il fait partie d'une saga sur Booknote, mais une série de livres de Pulp Fiction. Genre la série Pulp Fiction, elle s'appelle comme ça. Et c'est des livres un peu historiques comme ça. Il y a 79 le Vésuve, un truc comme ça. Il y en a une en 1916, un truc comme ça il me semble. Il y a aussi 1889, donc là on est en 1789. Voilà, mais je savais pas. Du coup j'étais trop contente de découvrir qu'il faisait partie d'une saga. Après je me suis dit ah mince ça veut dire que c'est pas le tome 1, mais en fait c'est pas gênant parce que du coup c'est des personnages différents avec des époques différentes à chaque fois. Et du coup il n'y a pas de suite. En fait. J'ai regardé, je me suis dit peut-être que le tome d'après c'est la suite, mais pas du tout. Donc je sais pas s'il y aura une suite de... Parce que clairement en fait les enfants cherchent quelque chose qu'ils finissent par trouver, mais quand ils trouvent ça, ça ouvre quelque chose d'autre. Et je m'attendais à ce que... Enfin, je me suis bien rendu compte que plus j'avançais vers la fin, et puis je me disais, ça sera jamais réglé en 2 pages. C'est pas possible. Et effectivement, c'est pas... C'est à peu près fini, mais on pourrait nous raconter d'autres choses qui seraient intéressantes, quoi. Mais bon, en attendant, c'était quand même plutôt bien. Là, je pense que je vais aller avancer sur le dérochage de la vidéo déménagement, parce qu'on est lundi pour moi, elle sort dimanche, donc ça serait bien que, à un moment donné, j'avance, vous voyez. J'ai quand même avancé dessus ce week-end. C'était assez bizarre de revoir mon appart. En fait, tout à l'excitation et la préparation du déménagement, etc. Et puis je suis quand même contente d'avoir la maison, etc. C'est plus grand, c'est mieux, enfin, voilà. J'avais pas conscientisé le fait que j'habiterais plus dans mon appart, vous voyez. Et cet appart, c'était quand même mon premier appartement, c'est le premier endroit où j'ai vécu seule en tant qu'adulte. Enfin, c'était le premier endroit à moi, entre guillemets, c'était loué, mais je le louais, mais c'était, vous voyez, c'était mon chez moi quand même. Et vraiment, ça m'a percuté le jour de le 15 février, on a fait le déménagement et la remise des clés le jour même avec mon ancien propriétaire. Du coup, j'ai récupéré ma caution, tout nickel et tout, mais ouais, quand j'ai donné les clés, littéralement, ça m'a un peu mis un coup. Et donc là, revoir l'appart dans la vidéo déménagement, c'est un peu... J'ai pas les larmes aux yeux, j'en suis pas loin, mais... Ouais. Bref, du coup, je vais aller faire ça. J'ai aussi ce week-end avancé dans les vidéos YouTube que je voulais regarder, parce que j'étais à la ramasse complet.
j'ai un peu rattrapé, j'en ai mis quelques-unes, pas tant que ça, on va regarder plus tard, mais j'ai un peu rattrapé quand même. Voilà. Bref, je vous reprendrai demain pour la dernière lecture de ce vlog. Et le dernier livre du challenge qui a priori devrait être réussi, hein. C'est un petit livre qui me reste à lire demain. Techniquement ça devrait aller et puis comme ça je pourrais lire un peu plus cool sur les derniers jours du mois de février, ce qui va pas être plus mal. Et puis je verrai comment je commence ma page du mois de mars ce week-end ou lundi ou je sais pas. Vous suivrez ça probablement en vlog. En tout cas, je voulais vous montrer tout ça, c'est fait et je vous reprendrai demain. Il est quelle heure? Il est 18h42 et on est mardi. Je suis perdue dans les jours, dans ce vlog et dans cette semaine. On est mardi 25 février et... 25, hein, c'est ça? Oh, oui, c'est ça, mardi 25 et il est 18h42. J'aurais pu vous prendre bien plus tôt pour clôturer ce vlog. En vrai, j'aurais pu vous prendre dès que je suis rentrée du travail. Mais dès que je suis rentrée du travail, je me suis fait un café et je me suis lancée avec joie et bonheur dans la recherche des musiques pour la vidéo du déménagement. J'ai un peu galéré parce qu'en fait c'est la première fois. Je fais beaucoup de vidéos réorganisation, donc je suis habituée à monter ce genre de vidéos avec pas mal d'accélérés, etc. J'essaie d'avoir des changements de rythme un petit peu, il y a pas mal de changements de plan en plus. Ça c'est pas forcément fait exprès, c'est juste que c'était un peu compliqué de faire les cartons, mais bref. Mais c'est la première fois que j'ai 3 musiques qui s'enchaînent. Normalement, je mets les musiques, je m'arrange pour avoir une musique entre 2 et 4 minutes, tu vois. Et avant et après, il y a un moment où je parle. Dans les vidéos réalisation, je parle beaucoup. Là, sur la vidéo déménagement, je vous ai pas beaucoup pris en vrai pendant que je faisais les cartons, parce qu'en vrai, il n'y avait rien à vous dire, il n'y avait rien à vous expliquer. D'habitude, je vous explique que je galère avec la réorganisation, que ça marche pas comme j'ai envie, que blablabla, que truc, mais là, là j'ai juste pris les livres et fait des cartons quoi. Enfin... Donc bref, j'ai fait ça. Et là, mon ordinateur il fait des flashs quand il enregistre, donc je peux pas lire. Enfin, je pourrais lire, mais j'en ai un peu marre de lire. Et là, comme j'ai terminé ce midi les aventures fantastiques de Sacré-Cœur, le tome 2, Le vampire de la Tour Eiffel, de Amélia Sarne et Laurent Andouin, et j'ai fini mon challenge 7 jours, 8 livres, donc je vais pas lire ce soir. J'en ai commencé un autre ce midi parce que du coup ça c'est quand même très court, ça fait 60 pages, c'est écrit comme ça, c'est illustré et tout. Donc j'en ai commencé un autre ce midi parce que j'étais lancée, parce que je l'avais pris avec moi exprès. Mais là en rentrant j'ai pas lu, je pense que je vais pas lire ce soir. Je pense qu'en gros je vais tenir niveau lecture jusqu'à ce que j'ai fini les 2 derniers livres qui me restent pour le mois de février. Et après je vais peut-être faire un petit creux, une petite pause là, parce que j'ai beaucoup lu. Au mois de février il s'est quand même passé beaucoup de choses, mais bref, pour en revenir à ça. Donc c'est le tome 2, j'avais été déçue un peu, ouais, non, un peu déçue, par le tome 1. En fait le tome 1 parlait le titre du tome 1 c'est Les fantômes du Père Lachaise. Donc je m'attendais vraiment à cette ambiance de fantômes dans le cimetière du Père Lachaise qui est quand même mythique et tout. Et bien dans le tome 1 on n'est pas au Père Lachaise, on est dans le bâtiment, dans l'immeuble où vit Sacré-Cœur. Sacré-Cœur c'est le prénom du personnage principal. Et dans cet immeuble il va être question d'un fantôme, tu vois. On est à côté du Père Lachaise techniquement, mais pas vraiment au Père Lachaise dans le tome 1, donc j'avais été un peu... En fait j'avais été déçue de l'ambiance, c'est pas l'ambiance que je voulais pour le tome 1. Ici, je m'attendais à cette ambiance-là, dans cet immeuble. En gros, on suit Sacré-Cœur qui vit dans cet immeuble avec sa tante, et puis un petit peu tous les habitants de l'immeuble. Et par tome, il y a un habitant qui est plus concerné que les autres. Dans le tome 1, c'était une petite fille qui était terrorisée par un fantôme. Ici, c'est une jeune femme qui a été prise pour cible par un vampire. Voilà. Et Sacré-Cœur aide les habitants de l'immeuble à chaque fois, il crée des machines, de l'ingénierie et tout. Le seul reproche que je pourrais faire à ce tome-là en particulier, c'est qu'il est trop court. J'aurais aimé plus de détails, plus approfondi, plus loin. Mais bon, ce tome 2 était censé m'aider à savoir si je continuais ou pas la saga, et je vais continuer la saga, mais ouais, j'aurais aimé plus. Après, c'est 7-9 ans, première lecture, premier roman, vous voyez, donc ça c'est le but du roman, que ce soit facile et rapide à lire, en tout cas pour moi. Lectrice adulte de 31 ans, donc. Mais ouais. J'ai préféré ce tome 2 au tome 1 parce que
Bah, ici j'ai retrouvé l'univers que je connaissais, l'ambiance que je connaissais, alors que dans le tome 1, encore une fois, j'ai été déçue de pas trouver ce que je voulais et j'ai eu un peu de mal à faire avec ce qui m'était proposé, vous voyez. Mais bref, en tout cas, c'était comme je disais le 8e livre de la semaine qui a commencé mercredi dernier. Pour moi, c'était pas le challenge le plus compliqué de la Terre en termes de nombre de pages à lire par jour et en termes de livres. Oui, j'ai eu 8 livres en 7 jours, mais vous l'avez vu, c'était quand même des livres assez courts, des livres jeunesse, ça m'appelle le mois de février en même temps. Mais je suis toujours plus ou moins en déménagement, en trouvage de marques, je me lève plus tôt, je pars plus tôt, je suis un peu plus fatiguée. Donc, réussir dans ce contexte. En fait, sans ce challenge-là, j'aurais quasiment pas lu sur ces 7 jours, alors que là, j'ai lu 8 livres. Vous voyez. Bref, je sais pas pourquoi je me justifie, je sais pas pourquoi je détaille autant. Il est presque l'heure que j'aille faire à manger et qu'on mange. Donc, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous a plu. Si j'ai pas été... S'il y a un des livres que j'ai présenté qui vous intéresse, j'y reviendrai. Je reviendrai sur tous les livres en update de manière un peu plus approfondie, un peu plus détaillée. Je suis à la bourre sur les updates parce que, je répète, je vais avoir lu 28 livres au mois de février. Donc, je suis grave à la ramasse. Mais ça va arriver un jour sur la chaîne. Voilà, les updates vont arriver. Donc, je vous laisse. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.